Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, merci d'être venu en ce dimanche de long week-end de Pâques, c'est super. J'apprécie beaucoup les personnes qui cherchent toujours à évoluer, donc bravo déjà. Vous pouvez être fiers de vous pour ça, pour déjà essayer de comprendre et débloquer vos peurs. C'est important, pour les peurs, ça bloque. Ça bloque dans la vie, ça bloque... et vous êtes sans doute, il en faut une par famille, donc une lumière, donc vous êtes sans doute là pour aider aussi vos proches, votre papa, votre maman, vos enfants. Il y a toujours une signification. Voilà. Alors moi, je vais parler vite de moi. Donc moi, je suis née à Cholet. C'est pas très loin, je pense que tout le monde connaît. Du côté paternel, donc Barreau. BA2REAU, pareil que Laurent. Et du côté de ma maman, c'est des herbiers. Moi, je suis aux herbiers actuellement. Donc depuis des générations, parce que j'adore l'histoire. J'ai fait une école d'art et de publicité à Paris, puisqu'à l'âge de 12 ans, j'ai suivi mes parents en région parisienne à côté de Mickey. Je ne sais pas si vous connaissez, le 77. Voilà. Alors, je suis tombée un petit peu... moi, le premier flash que j'ai eu, j'ai cohabité avec 4 entités dans une maison hantée, de mes 4 ans à mes 12 ans. Donc, je suis tombée dedans, c'était prévu, c'était prévu. Alors, on avait prévenu mes parents ma maman, heureusement, grâce à elle, était donc déjà dans des lectures ésotériques. Tout ça, avait déjà des contacts avec des voyants. Mais moi, je lui disais, j'ai peur d'aller dormir. C'était une maison de 2 étages et 13 pièces. Donc, il y avait eu un pendu dans la cave. Il y avait eu beaucoup de choses. Les murs étaient très épais. Et moi, donc, je suis arrivée à 4 ans. Je me vois très bien. Donc, le courant d'air froid qu'on a avec les défunts. J'ai senti ce courant d'air froid. Je me suis retournée. J'ai vu un couple, comme je vous vois, des années 40. Ils s'en fichaient que j'étais une enfant. Ils m'ont dit, mais on ne veut pas de vous ici. Vous partez, vous n'êtes pas chez vous. Mais d'un ton méchant. J'ai dit, non, mais alors j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je les voyais comme je vous vois. Et puis alors après, dans cette maison, beaucoup de choses, beaucoup d'agressivité, beaucoup de malaise. Il y a des gens qui ne voulaient pas venir. Des choses disparaissaient, réapparaissaient. Des coups dans les murs. Alors, c'est pas en journée, c'est le soir. J'ai eu 2 incorporations aussi. À côté de moi, oui, ils n'ont pas de corde vocale de l'autre côté. Donc ils ont besoin même des animaux. Moi j'ai eu mon chien qui, à l'âge de 9 ans, a été incorporé par une entité qui était très mauvaise. Ça ne dure pas longtemps. Donc je peux vous dire que j'ai eu des peurs. J'ai eu des peurs, vraiment, voilà. Alors heureusement, au bout d'un moment, on m'a cru, quand j'avais 9 ans, et j'ai eu la chance de rencontrer une grande médium décédée, paix à son âme. On a dispersé ses cendres donc en septembre dernier, qui est partie à 104 ans, qui m'a sauvé la vie une fois, qui m'a déjà initiée, si vous voulez, aux protections, d'accord ? Donc aux protections avec les entités, à leur parler. Elle m'a dit mais il faut leur parler et tout. Alors je leur ai parlé, voilà. Alors il y en avait une qui était très sympa parce que toutes les entités ne sont pas toutes pas sympas. Elles veulent juste qu'on les aide, elles nous aident. Il y en a même une qui m'a sauvé la vie. J'ai eu des attaques aussi, ça existe. Donc des forces noires parce que voilà, on a bien les forces noires et les forces blanches. Bon, tout ça, voilà. Alors après, on est parti à Paris, en région parisienne. J'ai suivi ma maman, j'avais 14 ans, à des conférences avec un médium spirit exorciste. Donc là, on est quand même monté à un niveau plus haut. Donc lui, il pratiquait des exorcismes sur Paris. Donc là encore, il m'a expliqué comment me protéger, tout ça, parce que moi, je lui dis, mais moi, j'en veux pas de ça. Moi, je suis pas une attraction. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qui c'est qu'elle est là? C'était tout le temps. Moi, j'avais ma vie d'adolescente à faire. Donc après, à l'âge de 16 ans, je ne sais pas, vous ne devez pas connaître, mais vous irez voir une très grande médium qui était du siècle dernier, Madame Hélène Bouvier, qui pratiquait sur Paris. Donc moi, j'allais à ses conférences. Puis après, j'ai eu mes premières preuves de défunts grâce à elle. Puisqu'à l'âge de déjà 17 ans, j'ai eu 3 personnes en deuil proches de moi. Un cousin qui a été tué sur le coup à 15 ans et demi, plus 2 grands-pères. Donc, elle m'a dit « Oh, mais ma petite, ma pauvre. » Je lui ai dit « Mais c'est quoi ça? J'ai pas envie d'avoir une vie pourrie, c'est que j'avais 16 ans. »
Elle m'a dit, vous êtes comme moi. Je lui ai dit, j'en veux pas de votre truc, moi, j'en veux pas, je veux pas. Elle m'a dit, quand on est désigné à faire ça, on peut pas y échapper. Je lui ai dit, j'attends d'avoir le... Voilà. Donc j'ai voulu occulter ça et j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Beaucoup de problèmes parce que j'ai refusé ça, des aptitudes et tout. Donc grâce à elle... Elle m'a expliqué les conférences, c'est pour ça que d'aller aux conférences, de certaines lectures, on peut pas, c'est de l'initiation, hein. Donc moi j'ai été initiée, là j'ai 54 ans, donc vous voyez, ça fait plus de 40 ans, 45 ans. Ce que je fais, je continue à faire, donc où j'habite sur les Herbiers. Après, quand elle est décédée, parce que cette grande médium, elle est partie très âgée, elle avait plus de 92 ans, elle a eu tous les Allemands qui sont passés la voir donc en la Deuxième Guerre mondiale, en 42, hein, les SS, la FNSS qui a été la voir. Alors c'est vous, la grande médium de Paris, donc elle, c'était une petite dame de 1m55, hein, presque aveugle. Elle a dit, elle avait peur, quoi. Son guide lui a dit, non, t'es protégée, t'iras pas dans les camps, dis-leur qu'ils vont la perdre, la guerre. Tu leur dis qu'ils vont la perdre. En 42. 42, Pétain avait déjà signé, hein. La France avait été déjà en mauvaise posture. Donc vous imaginez que tous les Allemands, les FNSS qui sont passés, entendent dire qu'en 42, ils allaient perdre la guerre, c'était de la folie. Alors elle a vu tout ce défilé, elle n'a jamais été déportée. Donc elle a été bien protégée. Donc après, elle leur a dit leur avenir, elle les voyait dans l'Amérique du Sud, à cette époque-là, elle ne comprenait pas pourquoi. Et vous comprenez pourquoi ils allaient en Amérique du Sud, les SS, voilà. Donc, elle les a tous eus après. Donc, c'était une dame, mais vraiment, elle était là pour... sa première chose, c'était prouver la survivance de l'âme. Donc, c'est beaucoup de médiums. Chaque médium a des missions à faire, hein. D'autres, ça va être des soins, d'autres des passeurs d'âme, d'autres, faut trouver toujours dans le travail. Bon, elle, c'était ça. Après, donc, quand elle est partie, je suis allée au cercle Allan Kardec à Paris. Donc, c'est à côté que certains connaissent. Donc, j'y étais il y a 15 jours. Donc, il existe depuis 40 ans, puisque c'est un cercle, Allan Kardec, c'est le précurseur du spiritisme. Voilà. Alors, c'est des médiums qui tournent, toujours avec des conférences sur la réincarnation, sur plein de sujets, sur l'au-delà, tout ça. Donc, j'ai dû faire au moins une 60aine de conférences. Et je lis beaucoup. Là, je suis en train de lire un livre de Chico Xavier, qui était un médium brésilien. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler. Voilà. Qui a fait donc Notre demeure, qui est un film magnifique. Si vous pouvez le voir, c'est pas évident de le voir. Il y a Au-delà de nos rêves aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Au-delà de nos rêves, qui parle de la réincarnation, qui parle de l'au-delà. Au-delà de nos rêves, vous l'avez pour 3 € sur Orange. D'accord ? C'est un film un peu comme Ghost. Mais voilà, vous avez La prophétie des anges, enfin, bon, il y en a plein. Les autres aussi, avec Nicole Kidman. Hein, je vous donne des trucs. Hein. Voilà. Donc, je suis revenue en Vendée, ça fait juste 4 ans. Hein. J'ai demandé à mon guide si c'était vraiment ça que je devais faire, donc il m'a répondu. Moi, je demande, il faut qu'il me réponde. Donc, sous 3 jours, puisque moi, si vous voulez, je suis croyante. Je me protège beaucoup, je ne suis pas catholique à fond, mais je fais beaucoup de prières, d'accord ? Donc moi, je suis plus avec Sainte Thérèse, le Christ et l'archange Saint-Michel et mon petit Padre Pio. Voilà, que je rêve d'aller un jour, quand j'aurai des sous, aux Pouilles. Mais bon, je me suis vue y aller quand en bus et tout, alors c'est pas tout de suite. Voilà. Ah ouais, faut être patiente dans cette vie. Alors on va commencer... je me dépêche un petit peu parce que le temps, j'avais emmené un réveil mais je l'ai perdu. Alors que font nos défunts dans l'au-delà ? Voilà, parce qu'ils continuent, on ne sait pas, alors peut-être il y en a qui ont eu dans les rêves. Première chose, quand vous avez un défunt, je vais vous dire, dans un rêve, déjà le défunt ne parlera pas, vous n'aurez pas la bouche qui va parler, d'accord ? Après il va rester très peu de temps, c'est de âme à âme. Et quand vous allez vous réveiller, si c'est une maman, un papa, un fils, vous allez être fatigué, pompé. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de vos énergies. D'accord ? C'est comme ça qu'on arrive à différencier un rêve avec un défunt
avec un rêve d'autrefois, un moment que vous avez eu autrefois avec lui ou tout. D'accord ? Donc ils ont besoin certainement de vos énergies, puisqu'on est reliés, d'âme à âme. Donc vous allez vous réveiller complètement fatigué. Là, c'est que vous avez eu un voyage astral et vous avez eu une connexion avec un de vos défunts. Donc on peut y arriver. Moi, je préconise les siestes. Si vous pouvez faire des petites siestes, il y a des méditations guidées qui sont gratuites avec Google. Vous mettez une demi-heure, le temps de lâcher prise. Des fois, il y en a qui s'endorment. Vous prenez sans pub, parce que s'il y a Carglass qui vient au milieu, ça ne la fait pas, quoi. Donc, voilà, c'est gratuit, mais bon. Et ça va vous permettre de méditer, de lâcher prise. Alors, méditation guidée pour lâcher prise, méditation guidée pour confiance en soi, tout ça. C'est un travail que tout le monde peut faire. D'accord ? Alors, on y va. Alors, que font nos défunts dans l'au-delà ? Il existerait 7 plans supérieurs dits dans la lumière et 3 plans inférieurs, des âmes perdues ou irrécupérables. À chaque niveau a des sous-plans. Tout est hiérarchisé là-haut. Il y a de nombreuses maisons dans la demeure de mon Père, Jésus. Au-delà étant le terme le plus souvent utilisé mais approximatif, car en réalité il semblerait qu'il s'agisse des mêmes décors que la Terre, mais sur des fréquences ou plans vibratoires différents. Les défunts, je parlerai plutôt, donc j'aime pas trop ça, les désincarnés. Vous êtes incarnés et eux, ils sont désincarnés. Et leur matérialisation. Donc, quand vous pouvez voir des défunts, tout le monde peut les voir, les défunts. Alors, vous pouvez, voilà, c'est pas que les médiums, vous pouvez voir les proches. Moi, je les ai pris en photo. On peut prendre des photos. Il y a des TCI qui existent avec l'eau, avec la radio. Il y a des preuves maintenant, d'accord ? Donc, ceux qui y croient pas, quand ils sont devant les preuves, moi, j'ai eu, voilà. Donc, quand ils sont debout, on peut communiquer, d'accord ? Si vous voyez un défunt debout, ils sont bien. Ils peuvent communiquer. Après, moi, je vois des formes. Je suis clairvoyante et clairaudiente. Donc, si je vois des formes blanches opaques, c'est qu'ils sont dans la lumière. Si je vais voir des formes noires, alors là, c'est pas bon. Plus elles vont rester stagnées comme les blanches. Si c'est des forces noires stagnées et un peu larges, ça, c'est vraiment quelqu'un d'ancré qui a une puissance. Également pour les blanches. S'ils bougent assez rapidement, c'est qu'ils sont pas calés. Ils sont encore en étude. D'accord ? S'ils sont couchés, vous pouvez voir un défunt en rêve ou tout couché. Alors là, c'est qu'ils se reposent. Oui. Nous, on a mis 9 mois à venir ici. Eux, ils ont besoin aussi, quand ils passent ce fameux passage, de 3 jours pour que tous les corps, on a plusieurs corps, se détachent. C'est pas le lendemain, pouf, ça y est. Nous, on a mis 9 mois, eux, il leur faut bien 3 jours minimum. Donc, c'est ceux ils sont partis de longues maladies, comme des cancers. Ils se sont battus, ils se sont, déchargés en énergie. Donc, ils arrivent là-haut, on peut les avoir tout de suite pour certains médiums, mais à un moment donné de temps, ils vont avoir besoin de se ressourcer. D'accord ? Donc, sauf les enfants et les personnes âgées. Eux, les enfants qui partent très jeunes, ou les personnes âgées, eux, ils se dégagent très très vite. D'accord ? Alors, quand ils sont assis, c'est qu'ils sont en transition, c'est-à-dire qu'ils changent de plan. Ils vont monter sur le deuxième, ils étaient sur le deuxième, ils vont monter sur le troisième. Alors là, c'est une grande gloire pour eux de monter en plan. Un médium a des difficultés à capter le 4e, 5e plan, parce que là, le 6e, le 7e, c'est rendu à des niveaux, on peut voir c'est quand même assez difficile. Alors, un défunt en colère, pas en paix ou malade, il réclame des prières et des pardons. Oui, parce qu'on va tous à l'enterrement, puis après, qu'est-ce qu'on fait pour nos défunts ? Est-ce que vous envoyez un petit peu de lumière de temps en temps ? Sachez que moi, le vendredi, je vais à l'église quand je suis toute seule. J'envoie de la lumière à mes défunts ou à des personnes qui sont suicidées ou tout. J'ai toujours un petit message après. Ils ont toujours besoin de lumière. C'est une bougie, qu'on met comme ça, et on ne souffle jamais sur une bougie. On ne l'éteint pas comme ça. On l'étouffe, la bougie. C'est pour canaliser. C'est pareil, on marche toujours avec un encens et une bougie. J'essaye de vous donner un maximum de choses en peu de temps. Alors, ceux-ci sont généralement encore dans les lieux de vie, du coup, où ils ont été tués et assassinés, ou près des leurs qu'ils ne veulent pas quitter pour X raisons.
Parce qu'il y en a qui partent en colère, parce qu'ils sont partis jeunes ou tout, donc ils veulent rester, ou ils sont encore dans le matériel. D'accord ? Alors ça peut pomper les énergies. C'est pareil, il ne faut pas mettre les cendres des animaux et des défunts chez vous. Jamais, jamais, jamais. C'est des énergies de mort. C'est pareil, on ne mélange pas les photos des défunts avec les vivants. On met les photos des défunts d'un côté et les photos des vivants de l'autre. On ne met pas un bébé qui vient de naître avec grand-père Auguste qui est décédé et tout. On fait pas. Voilà, c'est important. Alors, pour la colère, il y en a beaucoup qui sont en colère, mais aussi car ils restent encore trop attachés à leurs biens matériels terrestres ou veulent une réparation, une injustice non faite, où leurs dernières volontés n'ont pas été respectées. Même s'ils sont partis, ils ont déshérité quelqu'un ou tout ça, puis que l'héritage n'a pas été fait, et puis que ça n'a pas été suivi, je peux vous dire qu'ils ne vont pas être contents. C'est ce qu'on appelle, ils vont hanter les lieux. Hein ? Alors vous pouvez avoir des manifestations, des raps qu'on appelle. Donc des trucs comme ça dans les murs, des coups, c'est une des premières choses qu'ils peuvent faire. Donner des coups dans les meubles. Ça, c'est la première chose qu'ils arrivent à faire et qu'ils apprennent à faire. Voilà. Alors, ça je l'ai dit. Alors, on passe dans le plan invisible, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'on a sur la Terre. C'est pas parce qu'on part de l'autre côté qu'on est devenu un saint. Non, on garde le même tempérament. Alors, extrait de Madame Jeanne Moranier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les livres de Madame Jeanne Moranier, qui communique avec son fils suicidé par écriture intuitive. Donc son fils Georges, qui était scientifique, ses transmissions aident à comprendre les mécanismes de l'au-delà. Donc lui, il lui explique vraiment comment ça se passe de l'autre côté. Il y en a d'autres qui écrivent sur ça. Alors son fils lui dicte l'état d'un désincarné, donc d'un défunt. Donc son fils, je vais parler donc comme son fils. L'expression « quitter la terre » n'est pas tout à fait exacte. Vous n'abandonnez pas l'univers que vous connaissez, mais pour en rejoindre un autre. Le terme « séparer » n'est pas juste non plus, puisque vous continuerez de voir vos aimés sur terre, mais pour vous, vous serez invisible. La transition entre le monde terrestre et le monde spirituel ne se fait pas toujours en douceur. Pour les désincarnés qui savent que la vie continue après la mort, l'épreuve sera de courte durée, parce qu'ils ont parfaitement compris que la mort conduit à la véritable vie. Donc en arrivant, ils accepteront tout naturellement d'aller vers ceux qui les attendent. On est accueillis. Père, mère, enfant, mari, femme, amis, et même les animaux. On retrouve nos animaux. Nous attendent et viennent nous chercher dans la joie des retrouvailles. Eux, ils sont contents de l'autre côté. À partir du moment où nous quittons notre enveloppe physique, seule l'évolution spirituelle de notre âme va se poursuivre. Nous aurons souvent à survoler. Le temps ici ne compte pas, ni les distances. Nous devons cependant savoir aussi marcher dans vos forêts ou vos jardins. Au début, nous passons à travers toute la matière, les murs, les portes, bâtiments de toutes sortes. C'est parfois très utile, mais nous devons apprendre à demeurer sur vos planchers. Il faut qu'ils apprennent à se tenir debout, une fois de plus, comme un bébé qui vient de naître. Sur votre sol, s'asseoir à vos côtés. Notre pensée s'adapte à diriger nos mouvements. Voilà, il n'y a plus la même chose. Il n'est plus question de faire intervenir les muscles par un réseau de nerfs, puisque nous n'avons plus de musculature ni de système nerveux. La pensée dirigée par la volonté de faire ceci ou cela provoque le mouvement recherché par une interaction des ondes sur la substance du corps éthérique. Donc le corps éthérique, c'est celui qu'on voit pour certains, c'est des fantômes, c'est ça le corps éthérique. Nous apprenons par le même processus à saisir vos objets terrestres, puisque nos doigts les traversent systématiquement si nous ne prêtons pas attention. Pour tout mouvement déterminé, pour toute action délibérée, le processus est le même. La volonté, effort de la pensée, entraîne le corps par une interaction des ondes avec l'âme. Nous avons donc un cerveau, nous aussi, logé dans notre tête, comme autrefois le cortex. Il ne présente aucune cellule, c'est un petit champ d'ondes théoriques, sphériques et limitées. Il est très irradiant, beaucoup plus par la valeur de la pensée que par l'élévation de l'intelligence. Nous pouvons voir tout ce qui nous entoure à 360 degrés. Les couleurs sont les mêmes, mais encore plus belles.
Rien n'est déformé, au contraire, nous n'avons plus besoin de lunettes et même de longue vue pour voir au loin. Notre perception visuelle est globale, c'est-à-dire que nous verrons très loin et que nous pouvons distinguer l'intérieur de vos objets, l'activité des cellules végétales et l'intérieur des plantes, l'activité de vos organes à l'intérieur de vos corps. Je précise que ça n'est pas systématique et qu'il faut toujours un effort de volonté. Nous avons accès au futur également, mais nous n'avons pas le droit de dire certaines choses. Nous vous voyons tel que vous êtes, tel que votre entourage terrestre vous voit, mais avec vos auras en plus. Nous percevons votre monde et le nôtre à la fois. C'est ce qui provoque parfois quelques confusions dans notre pensée. Les désincarnés encore peu expérimentés confondent par moments être terrestre et être spirituel. Ben oui, ils prennent pour des objets spirituels vos objets matériels ou vos bâtiments pour des constructions spirituelles. C'est pour ça qu'il peut y avoir des objets qui disparaissent et qui reviennent. Il y a des petits farceurs. On apprend à marcher sur le sol des êtres humains, à monter leurs escaliers, à les descendre. Et nous n'avons aucune difficulté à surplomber tout cela. On peut avancer par vol plané. Le but de cet apprentissage est de nous exercer à ne pas toujours traverser les murs, les cloisons, les objets terrestres, voire même les personnes humaines, ce qui se fait et si on ne se réfléchit pas. Si on veut s'asseoir sur votre fauteuil préféré, on va passer à travers. On apprend donc à l'utiliser comme autrefois. À chaque retour dans l'invisible, nous devons aussi tout réapprendre. Comme des bébés terrestres doivent à chaque incarnation apprendre à marcher et à reconnaître leur environnement, avec cependant cette différence appréciable que nous n'avons rien oublié de nos connaissances terrestres. Nous pouvons lire, et ce qui est prodigieux, c'est que nous pouvons, en nous exerçant à la perception globale, lire les pages d'un livre sans l'ouvrir, traverser à travers. Cela nous semble miraculeux. On n'abandonne pas la terre, ni le décor dans lequel on a vécu. On est chez vous, là où vous avez l'habitude de vivre. Beaucoup font des va-et-vient. Si la mort nous a touchés dans la rue ou à l'hôpital, notre première idée sera de revenir à notre domicile. Il nous suffira d'y penser pour le retrouver. C'est un peu plus tard que nous constatons la puissance de l'esprit. Si au lieu de penser à notre domicile, nous pensons à une personne aimée, on la retrouve aussitôt, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc, ils ne sont pas souvent au cimetière. D'accord ? Surtout qu'on les attire. Ceci pour tous ceux qui sont préparés à la survivance. Nous cohabitons avec les personnes terrestres de notre choix. Nous pouvons rendre visite à qui nous voulons, mais nous vivons désormais sur un autre taux vibratoire, sur une fréquence inaccessible aux êtres terrestres, du moins à l'état d'éveil. Ceux qui se dédoublent pendant les comas, les évanouissements, les opérations chirurgicales, les accidents, et qui s'en souviennent ne craignent plus la mort. Donc tout le monde se dédouble. Quand vous rêvez, c'est pareil. Vous êtes relié par un fil d'argent, soit par votre chakra couronne, soit par votre nombril. C'est ce qui vous garde en vie. S'il est coupé, là, d'accord. Mais vous revenez toujours à votre corps. C'est ce qui vous promène donc dans d'autres sphères, même dans des vies antérieures, si vous voulez. Je suis sûre que tout le monde en a fait. Tout le monde se dédouble dans ces circonstances, mais peu s'en souviennent. Donc on parle des EMI, et puis des rêves. Il vous suffira que, dans votre vie actuelle, vous ayez entendu parler de la survivance de l'âme, même si vous n'y croyez pas, que vous vous souviendrez tout à coup, donc au moment du passage, de la personne qui vous en aura parlé ou du livre que vous aurez parcouru à ce sujet. Cela vous aidera au moment du passage. Nous sommes tous physiquement à peu près tels que vous nous avez connus, avec le même aspect, la même taille, pas toujours la même corpulence, parce que nous sommes tous très jeunes et sveltes. Tant qu'à faire, ils ne vont pas rester à 90 ans. Ils vont se dire, ils vont choisir la meilleure époque de leur vie. Ça peut être 20 ans, 25 ans, alors ils ont tous 20 ou 30 ans. C'est normal, on était tous, voilà.
Alors, mais on est reconnaissable. Bon, les médiums, ils viennent, on va voir une petite mamie, tout. Bon, ils changent d'aspect pour les reconnaître. Quand vos parents âgés nous rejoignent, ils reprennent l'aspect qu'ils avaient lorsqu'ils étaient beaux. Ici, on ne risque plus rien. Nous sommes délivrés et à l'abri de tout accident ou maladie, infirmité, handicap. Par contre, l'âme peut rester longtemps perturbée par un traumatisme subi au moment du passage. Chacun réagit selon sa nature et l'au-delà n'échappe pas à cette règle. Dès votre arrivée, on trouvera toujours quelqu'un pour nous accueillir, soit votre guide, soit vos chers disparus, vos animaux, ils seront là. La séparation est moins pénible pour nous que pour vous, puisque nous on vous voit et on vous entend, mais l'absence de communication est parfois difficile à supporter, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, premier travail, adaptation au pluriel. Deuxième travail, parce qu'on travaille de l'autre côté, le bilan de notre vie. Très rapidement, nous détaillons le bilan de notre vie. C'est une sorte de confession dirigée par notre guide. Il sait tout, on ne peut rien lui cacher. C'est comme un film qui passerait dans notre tête ou devant vos yeux, vous voyez, mais comme dans un film, et toutes vos actions vous reviennent en mémoire, mais les bonnes et les mauvaises, et surtout vous ressentez le mal que vous avez fait à l'autre, mais en 10 fois plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des âmes perturbées, il y a des assassins, il y a qui demandent pardon, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a ces errances, parce qu'il y a eu des guerres, puis des choses pas très belles. Très vite, si le passage n'a pas été douloureux, on sombre dans une sorte de sommeil, donc comme j'expliquais tout à l'heure, un sommeil réparateur. Toujours nécessaire pour bien vivre la transition entre nos deux mondes. C'est le repos de l'âme dont le temps varie selon les individus. Il est très important comme respecter les 3 jours, comme je vous disais, après le décès, pour les enterrements et les crémations, pour que le temps que le corps se dégage. Troisième travail, accès à la bibliothèque de l'âme, dit les annales akashiques, soit ses vies antérieures. Ça c'est super, on peut aller se balader, voilà. Donc ça demande du temps tout ça, alors vous imaginez, ils ne sont pas toujours présents, quoi. Quatrième travail, aider les autres. Dès que nous avons appris à nous diriger par un effort de la pensée, nous sommes envoyés vers les mourants sur terre. Ceux de notre famille en priorité. Ils vont se préparer à les accueillir, ils vont s'asseoir à côté, voilà. Mais aussi des inconnus. De même que l'on nous a accueillis à notre arrivée dans l'invisible, de même nous aurons à accueillir de nouveaux venus. Nous sommes envoyés sur les routes, dans les rues, dans les hôpitaux ou au domicile des mourants. La solidarité et l'entraide ne sont pas des vains mots dans notre monde. Aider au passage sera notre premier devoir. Nous aurons aussi à protéger notre famille restée dans le monde physique. Donc les guider, ils peuvent même nous faire des cadeaux à trouver un logement, des choses comme ça, comme ils peuvent, mais il y a des choses incroyables. Bon, j'ai tout mélangé, c'est pas grave. Certains s'exerceront à leur futur métier de guide avec un grand bonheur. Ben oui, vous pouvez aussi travailler en tant que guide. Donc, les gens qui aiment les animaux, comme Brigitte Bardot, elle doit être sur le plan avec les animaux. Ceux qui sont médecins vont aller aider les médecins. Vous savez, c'est cette petite intuition qu'on a. On va faire quelque chose qu'on aime. C'est intéressant quand même. Métier de guide est un grand bonheur. D'autres, comme moi, auront le privilège de pouvoir manifester et donner des preuves de la survivance et apprendront à le faire. 5e travail, visiter le monde. On peut visiter le monde entier sans la moindre difficulté. C'est notre distraction favorite. Eh oui, c'est super. Et aussi un lieu précis. Il suffit de le visualiser pour s'y retrouver aussitôt projeté en vol plané. De même, il suffit de visualiser une personne terrestre pour se trouver tout à côté d'elle. Se déplaçant à une vitesse vertigineuse nous paraît prodigieux. On s'habitue vite et pour certains, c'est même un vrai jeu. Nous pouvons, sous la conduite d'un être spirituel expérimenté, aller visiter toutes les planètes du système solaire et beaucoup plus loin. Des planètes habitées.
Nous ne pouvons pas être les seuls vivant dans un cosmos aussi vaste. Les ovnis ne sont pas un mythe, ils proviennent d'une planète où la vie s'est développée comme sur la nôtre. 6e travail, s'instruire. Nous avons à nous instruire et tout ce que nous apprenons s'imprimera dans nos ondes mentales. En se réincarnant, l'incorporation dans un autre corps physique occultera la plus grande partie, hélas, de ces nouvelles connaissances. Mais il est possible aussi que certaines informations parviennent à franchir la barrière de notre nouveau cerveau physique. Donc il faut beaucoup écouter les enfants, jusqu'à leurs 4-6 ans, avant qu'ils soient formatés par l'école, parce qu'ils ont des réminiscences de vie antérieure, donc avec vous, puisqu'on se retrouve d'âme en âme, on se retrouve toujours, ce qu'on a aimé. On retrouve aussi nos adversaires, ce qu'on n'a pas aimé, puisqu'on doit apprendre le pardon, et donc vous aurez autant à retrouver un patron, si vous avez un patron qui vous a vraiment embêté, voilà. Il va vous retrouver dans la vie d'après. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le pardon. C'est dur, c'est ce qu'il y a de plus dur. Comme nos vies antérieures qui nous ont laissé donc, des traces en nous à l'insu du conscient. Donc beaucoup ont des marques sur le corps aussi de vie antérieure. Ça peut être aussi des marques de comment ils sont partis, au niveau du cou, des taches de naissance que j'appelle. D'accord ? Donc, il reste des brides quand ils sont petits enfants. Alors, pour nous instruire, nous avons le choix, suivre des cours terrestres et chercher toute documentation intéressante pour nous dans les bibliothèques. Donc, il y a là-haut, mais il continue à aller aussi dans les bibliothèques, à vous s'asseoir à côté et tout. Nous pouvons aussi assister aux concerts. Johnny Hallyday doit faire un concert encore de l'autre côté. Oui, ils attendent. Pourquoi ils continuent? Représentation théâtrale, terrestre, les matchs de foot. Il y en a qui aiment le foot, ils vont au foot, de rugby. Compétition athlétique, etc., etc. Car il est toujours souhaitable de se cultiver. Souhaitable aussi, et cela vous sera demandé, de vous perfectionner moralement. Vous aurez à étudier vos défauts. Nous en avons tous, et à les atténuer. Et c'est beaucoup plus facile à réaliser ici, donc là-haut, que sur Terre. Ceci pour avancer et changer de plan, monter. Car plus vite on progressera sur ces degrés de spiritualité, plus vite on atteindra la sphère blanche, dite la 7e. Alors il y a du boulot. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Pour vous, c'est elle qui crée un barrage que seuls les médiums et certaines autres personnes peuvent franchir. Nous n'avons pas à nous élever dans les airs, mais à accélérer nos vibrations. Celui qui a la charge s'occuper de vous doit tenir compte de vos horaires. Donc là, on parle du guide. Mais c'est votre temps. Eux, ils n'ont pas de temps de l'autre côté. Ils n'ont pas de temps. Midi, il faut manger. 20h, c'est l'heure du journal. Non. Nous sommes très heureux de vivre avec vous, de vous aider et de vous protéger, ce qui nous apporte une notion précise du temps, justement. Tout ce que nous faisons pour vous nous aide à évoluer. Nous ne sommes ralentis que par votre chagrin. S'il est trop profond, si vous ne savez pas réagir, cela crée une forme de brouillard opaque autour de vous et pour eux, c'est difficile d'y pénétrer parce que vous avez le chagrin, voilà. C'est normal, mais eux, ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas franchir. D'accord ? Il faut leur laisser c'est pour ça que la bougie est très importante. Trop difficile à franchir pour nous. Nous sommes bien vivants, vous devez le comprendre. Ne vous centrez pas sur votre souffrance en oubliant de penser que nous avons trouvé le véritable bonheur de vivre et que nous vous attendons. Alors maintenant, je vais parler de l'extrait du livre de Paroles de lumière de Christophe. Christophe est né le 13 mars 1956 à Paris et a quitté ce monde le 13 août 1978 à 17h06 sur l'autoroute direction Paris à la hauteur de Nemours à l'âge de 22 ans. Il roulait seul en moto à grande vitesse, a dérapé sans raison apparente et est mort sur le coup. C'est ce qu'on appelle le destin. Message donc transmis à ses parents médiums. Christophe est parvenu au grade de guide dans les plans plus élevés. Christophe qui parle. Si nous employons le mot travail, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre terme traduisible. Mais il ne s'agit pas d'un vrai travail.
Ce n'est que joie, nécessite de vibrations pour nos âmes en extase. Ce n'est que chercher l'évolution. Cependant, immédiatement, la pensée vole et va vers ceux qu'elle aime, va vers les connaissances qu'elle désire acquérir, vers les retrouvailles où elle replonge, vers les sciences du passé. Tant de choses à apprendre, à étudier, à ce niveau-là, sur d'autres planètes aussi. Il faut se mettre en relation avec tous les êtres ayant les mêmes affinités, les mêmes propulsions, les mêmes directives. Oui, parce que de l'autre côté, vous êtes avec les mêmes vibrations. La Terre, on est tous mélangés, mais non, de l'autre côté, on est sur les mêmes vibrations. Je continue à aider les êtres qui partent très brutalement de la vie terrestre, mais je travaille aussi avec joie dans les plans de lumière pour construire la vie nouvelle de la Terre. Comme je vous l'ai dit dans les premiers temps de mon départ de la Terre, je suis dans un plan très heureux. J'ai la mission d'accueillir l'âme des êtres partis jeunes. Je suis beaucoup avec vous en projection de pensée, mais pas dans les maisons habitées. J'ai beaucoup changé de plan et de vibration depuis que j'ai quitté la Terre. Le fait de retrouver tant de vies anciennes et de comprendre, le fait de vibrer avec des âmes de guides et de maîtres nous propulse dans les plans de lumière. Je ne suis pas dans le monde causal ni mental, je suis déjà dans un astral supérieur. Ici, nous sommes tous un groupe d'êtres décédés, jeunes partis avec des âmes anciennes. Donc souvent des accidents subis, quoi, accident de voiture, accident, un suicidé va aller aider un suicidé. Vous voyez, c'est logique. Un accident de la moto, tout est logique de l'autre côté. Vous avez raison de nous appeler, nous sommes là pour ça. Devise, toujours plus vite, toujours plus haut, pour une connaissance toujours plus grande. Il n'y a pas de déchirure de séparation, nous sommes le trait d'union. Il faut que les êtres terrestres se rendent compte d'une vie spirituelle qui les attend et qu'ils partent avec un état de conscience transformé, faisant table rase de la matière. Ce sont les 4 corps qui doivent rester puisque les 3 autres doivent s'anéantir. Mais beaucoup d'âmes gardent leur corps éthérique et leur corps astral inférieur et reviennent avec les désirs de leur vie antérieure. Et comme elles ont choisi d'évoluer, c'est la bagarre. Elles ne savent plus où elles en sont. Donc c'est ce que je vous disais, les formes qui ont du mal à tenir. C'est donc très important de partir avec un état de conscience libéré. Quand une âme décide de se réincarner et prend un corps physique et un corps éthérique, quelquefois le corps éthérique et celui-ci reprend les désirs d'autrefois. Oui, on aime une époque, on aime la musique, c'est pas pour rien. D'accord ? On a tous gardé des choses de nos vies d'autrefois. Il y a beaucoup de calme, de paix et parfois d'agitation dans le monde des sphères dites spirituelles. Et comme dans vos voyages organisés, des âmes par groupe se réincarnent et descendent en nacelle vers la Terre. C'est comme des âmes qui partent, comme dans le film Nos Solars, Notre Demeure. Beaucoup d'âmes sont parties par groupe dans les camps de concentration. D'accord ? Donc c'est pareil, elles viennent par groupe, pareil. Les maîtres, guides et seigneurs du karma et de la naissance ont un immense registre. Ils savent qui ils vont envoyer. Tout est hiérarchie. Le cosmos est un bijou étincelant. Il faut savoir que des désincarnés travaillent à l'évolution terrestre aussi. Il y en a d'autres qui ont cette mission-là. Donc ça, c'est Edgar Cayce. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Edgar Cayce. Edgar Cayce en américain. Bien, bravo. Ces 2 témoignages, donc là je suis dans la conclusion, vous voyez, j'ai fait rapide. Ces 2 témoignages étant sur des plans différents, nous expliquent que le travail ou les occupations au-delà sont vraiment sous forme de plans vibratoires. Que le but est d'avancer, de progresser sans cesse pour monter et éviter les réincarnations. Alors vous connaissez sans doute tous, naître, mourir, progresser sans cesse, telle est la loi. Personne répond ? Alain Kardec ? Voilà. La vie, c'est l'école. L'au-delà, c'est la demeure. Si nous restons ici, c'est pour continuer notre évolution. La vie sur Terre est considérée comme l'école. La plus dure, mais aussi celle où on progresse le plus vite. C'est pour cela que depuis là-haut, ils font la queue.
Ils veulent venir, eux. Là, une grande liste d'attente pour s'incarner. Alors même si tout est long, tout est difficile, nous sommes toujours aidés et soutenus par nos défunts et bien d'autres, notre ange gardien, nos guides, nos défunts et des maîtres ascensionnés. Et ils font ce qu'ils peuvent, et selon leur capacité. Nos chers envolés ont besoin aussi d'avancer, et nous laissent notre libre arbitre, ce fameux libre arbitre. Et à notre tour, lors du passage, nous allons sur un plan. Si à notre tour, on va sur un plan plus haut qu'eux, nos défunts le savent. Et là, ils se disent, mais je ne vais pas la retrouver, elle va être plus haute, et quand on est plus bas, on ne peut pas monter. C'est celui qui est plus haut, par exemple le 3e plan, qui peut descendre, voir son papa qui est au 2e plan. Donc comme ils nous suivent, ils travaillent de l'autre côté aussi, hein, ils viennent avec nous. Donc ils savent tout où on en est. Donc travaillez de l'autre côté pour être avec nous. Courage, courage à tous. Rappelez-vous que c'est vous qui avez tout choisi en vous incarnant ici, et donnez donc aux autres sur Terre, et aussi un grand travail reconnu de l'autre côté, en parler et en donner. Alors je vous dis bravo, et pour vos questionnements et vos recherches spirituelles. Merci beaucoup. Alors moi, avant, je voulais juste savoir, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était parti en écrasement, en éboulement. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Soit c'est quelque chose de lourd qui lui est tombé dessus. C'est une des photos que vous avez ou c'est... Non, c'est que j'ai capté avant ça. Ah, c'est un monsieur? D'accord. Il y a un moment qu'il est parti? Voilà. C'est qui par rapport à vous? C'était un beau-frère. D'accord. Donc, ça c'est pas... il est mort sur le coup, hein? C'est ça. Donc, il n'a pas compris trop ce qui s'était passé, hein, du coup. Parce qu'il s'attend... Alors, c'est une mauvaise manip, hein. Il y a eu un problème avec de l'huile ou quelque chose comme ça, il y a eu tout un problème. Mettons à la construction d'une centrale nucléaire. Alors, j'entends pas. Attendez, parce que je suis sourde en plus. Attendez. Pas de béton dans la construction d'une centrale nucléaire qui a lâché et qui est tombé sur 3 ouvriers. Lui, il est décédé sur le coup. Il a crié ses boules, et il y a un autre gars à côté qui n'avait que les jambes d'arriver. Enfin, alors, c'était quelqu'un qui aidait beaucoup les autres. Hein, c'était quelqu'un qui était un petit peu, pas les révolutionnaires, mais bon, qui était, voilà, qui allait de l'avant, qui aidait les autres. Hein, c'est votre beau-frère, c'est le mari de votre mari? Non, c'est le mari de la sœur de mon mari. Ah oui, d'accord, c'est vraiment le beau-frère, d'accord. Et votre mari, il est toujours là? D'accord, parce qu'il me parle de lui, de votre mari. D'accord? Il a des petits soucis de santé, votre mari? Qu'il fasse attention, hein, avec son alimentation et sa boisson. Hein, parce qu'il y a un truc là qui parle de là, alors qui lève le pied, qui me dit là-dessus. D'accord? En tout cas, comment il s'appelait ce monsieur? René. Ça a été assez impressionnant, hein, comme ça s'est passé dans les journaux, tout ça, qui me dit. On est d'accord. Après, il aurait voulu que ça ait été un petit peu étouffé parce que c'était pas tellement, légal, qui me dit un petit peu. Hein, donc il était en colère en plus. Vous voyez la colère? Donc il est resté, ça s'est étouffé. Il y a eu magouille. On est d'accord? Vous voyez, c'est pas réglé. Ça n'a pas été réglé. Alors les choses qui n'ont pas été réglées dans la justice terrestre, ce sera réglé dans la justice donc du ciel. Et puis voilà, d'accord? Donc, il me dit qu'il faut que vous marchiez plus, vous. Alors, adoptez un petit chien malheureux. D'accord? Hein, il vous fera votre bonheur. Hein, allez à la SPA et adoptez un petit chien. Il veut que vous sortiez. Hein, surtout là en ce moment, que vous arrêtez de trier votre vaisselle, qui me dit. D'accord? Vous recevez beaucoup, vous? De temps en temps. Alors, je sors la dinette, la plus belle, les petites fleurs, Hein? Ouais. Donc, faut faire ça, mais en pique-nique, qui dit.
D'accord? En tout cas, il est bien. Bon, après, il me parle de sa famille, mais ça, c'est autre chose. Hein. Voilà, ils veulent que vous profitiez, parce que lui, il est parti à quel âge? 32, je crois. Ouais, jeune, ouais, vous voyez. Bon, mais voilà, il n'était pas très content hein, de ce départ. Vous voyez, il a mis du temps à un moment, donc c'était pas clair, c'était pas, vous voyez, cette époque-là. Il y avait 2 petites filles de 2 et 4 ans. Imaginez encore la colère. Vous voyez la colère, voilà. Donc, sa femme est remariée? Elle est en Oui, c'est ce qu'il me dit. Elle n'est pas toute seule. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, il a eu du mal aussi, mais bon, faut qu'il travaille dessus aussi. Hein, donc, voilà le message. Hein. D'accord? Bon. Donc, René. Bon, super. Alors après, j'ai une Monique. Une grand-mère, ou... Alors après, faut voir. Hein. Oui? 2 Monique, ok. Donc, elle me dit, c'est une tata. D'accord. Ok. Alors, elle est décédée il y a combien de temps? Vous avez mis une photo? Non. Non? Bon, d'accord. Je vais en faire... Il me reste combien de temps? Je vais en faire 3-4 avec sans photo, puis... Là, tu peux rester, je sais pas, 15 minutes. Alors, oui? Je pense qu'il y a 8-9 ans. Oui. C'est du côté de maman? Oui. Voilà. Votre maman, elle est toujours là? Non. Voilà. Donc, dites donc, toutes les deux, hein, c'était tout un truc. Hein, c'était des femmes un peu qui se laissaient pas faire quand même. Oui, du caractère. Oh là là, voilà, du caractère. Hein. Donc, c'est ce qu'elle vous demande, plus de caractère. D'accord? Vous comprenez le message? Oui. Hein? Faut que vous sortiez les crocs, là. Hein? Alors, il y a des coachs hein, pour ça, mais il faut savoir dire non, et puis non, j'ai pas envie. D'accord? Parce qu'on vous manipule un petit peu, qu'on me dit. Vous comprenez? Oui. Hein? Alors, c'est pour vous protéger. Hein? Alors, maman, elle est partie après elle. Hein? Oui. Voilà. Ça s'appelait comment, maman? Nicole. Non, j'ai pas eu Nicole. Vous avez mis une photo? Non plus? Bon. Alors, elle vivait dans une petite ville? Toutes les deux dans le village. Voilà, parce qu'elle me parle de village. Alors, je vois des barrières, des trucs et tout. C'était une bonne enfance, c'était sympa quand même. Enfance? C'était un lieu un peu sympathique quand même, le petit village. Oui. Vous êtes ennuyé, quoi? Ah, pour moi? Ouais. Ouais, c'était le gros ennui. Alors, alors, elle s'excuse un petit peu aussi. Alors ça, c'est maman, quoi, qu'elle n'a pas toujours été à l'écoute pour vous. D'accord? Donc, elle vous demande pardon pour ça. C'est gentil. Vous devez sentir des odeurs de fleurs, ce sera elle. D'accord? Elle va vous inonder d'odeurs de fleurs. Et elle a travaillé sur ça, elle s'est rendue compte. D'accord? De ce manque de temps. Elle vous embrasse fort. Alors, Monique, ok. Alors après, oui, j'ai Robert, là, qui est là depuis un moment. Robert? Oui? D'accord. Alors, c'est qui, par rapport à vous, votre papa? Mon papa, oui. Voilà. Et il y a une photo? Non. Bon, alors lui, il est là depuis un moment. Je peux vous dire qu'il voulait passer pour tout le monde, quoi. Alors lui, il ne croyait pas du tout dans tout ça. Il n'était pas du tout dans tout ça. Robert? Hein? Vous n'avez jamais parlé de tout ça? Non, c'était tabou, on ne disait rien, tout ça, voilà. Hein. Donc lui, il était un petit peu dans tout, lui, agriculture, tout, il touche à tout, lui, hein, c'est ça. Oh qu'est-ce que tu fais? Attends, moi je vais être là. Il n'aimait pas rester chez lui. Hein? Voilà. Alors vous êtes un petit peu différent en caractère avec papa, hein? Oui. C'est ce qu'il me dit, hein. Il dit, oula, ouais, hein. Y en a un qui est toujours dehors, tout. Alors maman, elle en a un peu de souffert d'ailleurs de ça. Maman est toujours là? Oui. Oui, voilà. Elle se repose, maman, parce que suivre un monsieur comme ça, hein? D'accord? Ouais. Elle est partie de maladie. Oui. Voilà. Alors, il aurait bien continué, hein. Lui aussi s'éclatait, hein. Donc, il s'éclatait, hein.
Alors pourquoi qu'il me parle? Vous voulez déménager, vous, ou acheter quelque chose? C'est fait. Ah, d'accord, c'est fait depuis combien de temps? 6 ans. Ah non, il y a encore autre chose. D'accord. Il y aura aussi un autre achat immobilier. Alors peut-être un appartement ou quelque chose près de la mer. Ou... Voilà. Et il me dit, il faut sortir un petit peu, il faut vivre. Pour lui. D'accord. Donc profitez. Mais voilà, je ne sais pas où vous habitez là actuellement. D'accord, ben non. Il me dit non, c'est plus rapproché de la mer pour lui. Parce que vous aimez la mer? Oui, ben voilà. Alors il me dit voilà, ben, il faudra y penser. D'accord, pour en profiter. Il y aura quelque chose, un petit appart ou tout, mais tout. Alors je peux vous dire que ça va vous changer la vie. Hein. D'accord, un petit truc, hein, mais que vous prêterez aux enfants ou un bagalo, je ne sais pas, mais enfin quelque chose. D'accord, hein. Vous voyez, le monsieur, il a la banane jusque-là, là. Déjà, il a un ting-ting. Hein, bah, il faut se faire plaisir, si on peut. Il ne faut pas tout mettre non plus, voilà. Vous avez une question pour lui? Ouais, ben, la maison, elle est toujours actuelle, la maison de votre maman, où il est parti, lui. Oui. Bah oui, c'est ce qu'il me montre. Hein. Alors, il y a une cave, ou je ne sais pas trop quoi, un endroit à lui. Parce qu'il me fait boire du vin avec des bouteilles. Il ch'toupe, et puis ch'toupe, et puis je relave, et puis ch'toupe. C'est ça? Il ne faut pas y toucher, c'est son endroit. De toute façon, il sert encore. Il voit tout, hein. Ah non, puis il me dit, de toute façon, toutes les bonnes bouteilles sont presque parties. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Ah ben non, mais vous croyez quoi, vous? Ben oui, hein, ouais, c'est pour ça. Bon, alors, tenez ce qu'il vous donne, hein. D'accord? C'est important. Il faut que, voilà. Sa santé à lui? Ah, vous buvez à sa santé? Bah, prenez des photos. Il doit être à côté aussi. Hein. Ah bah, et puis alors les bonnes bouteilles, ouais, il me dire, bah, on s'est bien servi après. Hein. Avant, il disait non, tout était bien rangé, on n'avait pas le droit d'y toucher. Hein, c'est ce qu'il disait. Hein, c'est vrai, vous en aviez peur, vous, de votre papa. Voilà. Ouais. Vous saviez pas trop comment le prendre. Hein. Il me dit, il avait peur de moi, le petit gars. Mais il a voulu faire ça. Alors, bon, bah, voilà. En tout cas, il est très... comment dire? Il est fier de vous, de ce que vous avez créé et de votre amour que vous avez au fond du cœur. D'accord, il faut continuer comme ça, à aider les autres et à être bienveillant comme vous faites. D'accord? C'est comment votre prénom? Alain. D'accord. Bon, alors maintenant, bah, tant pis pour les autres. Hein. Je vais les mettre de côté. Il faut faire moite-moite hein, quand même. Alors. Oh, bah, vous êtes gâtés aujourd'hui. C'est qui par rapport à vous? C'est ma meilleure amie. Voilà. Alors, vous avez travaillé ensemble, vous? Non. Le mari. D'accord. Bah, je vais être obligée de la mettre de côté parce que vous avez déjà eu deux. Hein. Excusez-moi. Hein. Je vais essayer que tout le monde vous comprenne parce que sinon après ça va me tomber dessus. Hein. Excusez-moi, pardon. Je la mets là. Alors. Ah, bah alors. Ah, voilà. Bon, bah, génial. Hein. Alors elle est là-haut. Hein. Alors elle est contente. Hein. D'accord. Donc c'est votre mamie? Voilà. Ça s'appelait comment? Reine, voilà. Donc elle dit, bah, je suis comme une reine là-haut. Hein. Donc elle est partie il n'y a pas très longtemps. Oui, 2023. Voilà, elle me dit qu'elle est partie il n'y a pas très longtemps. Hein. Mais alors, que son départ s'est fait tout en douceur. D'accord hein. Et puis, qu'elle a eu une fin de vie vraiment avec les siens. C'est ce qu'elle voulait. Oh, ouais. Elle vous remercie beaucoup pour tout ça. Pour la chaleur et la douceur qu'elle a eue, d'accord? Pour toutes les attentions. Elle est là surtout pour vous dire merci, d'accord? Alors elle me dit qu'elle s'est beaucoup torturée pour la famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, mais alors, c'est hippique.
Hein? Je m'en détache. Bah oui, c'est un travail, voilà, pour pas souffrir. C'est la maman de votre maman? Oui. D'accord, ouais. C'est hippique, hein. Donc, bah, elle est contente de ce que vous faites, hein. Donc il faut toujours garder un lien, hein, qu'a dit, être dans le respect, tout ça. Mais il cherche des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ça. On est d'accord? Donc il se torture, quoi. Hein? Alors, au lieu de faire autre chose, au lieu d'aider, il se torture. Donc, elle, ça la fatigue. Donc, elle voyage en ce moment, d'ailleurs. Mais elle a repris le goût à rire aussi. D'accord? Parce qu'elle a retrouvé du monde. Vous voulez poser une question? Juste savoir si elle voudrait faire une forêt ou église. Forêt ou église? Oui, elle sait très bien dans le fond, c'est pas la question. D'accord, elle me parle de forêt. Parfait. Merci, mamie. Bon, je vous la rends. Elle dit, tu sais, dans les églises, il n'y a pas que du bon. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, il me reste combien de temps? Parce que moi, ça me speed, 10 minutes. Il est parti où? Combien il me reste de temps? Ah Encore vous? Ah bah non, je vais être obligée de la mettre de 1. Je ferai pareil. Ah bah oui, mais je peux pas. Il faut que tout le monde ait. Je verrai après, mais je peux pas. Bah non, je peux pas. Hein. Je peux pas. Le prénom? Oui? Son prénom? Bernadette. Voilà, ben je l'ai eu, Bernadette. C'est marqué là. Ah, ben je suis contente. Je viens pour ma sœur. Alors, c'est votre sœur? Ah, ben c'est écrit là. Ah, ben je suis contente. Attendez, je mets un gros fluo parce que... Mon gros fluo rose. Pour lui dire que je suis avec maman. Elle est où, maman? Ben voilà. Alors, c'est elle. Alors, eux, ils aimaient bien tout ce qui était en nom en hête, hein, chez vous. Voilà. Vous rigolez, ben oui. Hein. Ça devait être la mode. Antoinette, ou je sais pas, quel autre... Vous vous appelez comment? 38, vous allez en bas. Par 38? D'accord. Ok. Alors elle, Antoinette, hein? Ah oui, Bernadette, oui, pardon. Bernadette. Alors, elle me dit qu'elle n'a pas toujours été souple. Elle s'excuse par rapport à vous. Vous comprenez? C'est un beau message, hein? D'accord? Elle me dit, j'ai pas assez mis d'eau dans mon vin. Pardon. Donc, à l'arrivée de l'autre côté, elle travaille beaucoup. Elle est partie, elle avait quel âge? 52, ouais. Elle a des enfants? Voilà. On parle d'un fils? Voilà. Il a quel âge, son petit-fils? Voilà. Elle me parle beaucoup de lui. Voilà. Elle me dit, il faut le surveiller, lui. D'accord? Hein, faut pas qu'il tourne mal. D'accord? Alors après, pour vous, elle me dit qu'il faudrait que vous chantiez. Il faudrait que vous alliez à une vous voyez, quelque chose pour la voix, avec quelqu'un qui vous aide au niveau d'une chorale, quelque chose comme ça. Elle me sent comme une chorale. Ah, bon, ok. Faut continuer. Elle est là avec vous, ça l'aide beaucoup. Hein? Donc, faut continuer, puis nous dire quand c'est qu'on vienne vous voir. Fin avril, d'accord. Vous avez une question? Par rapport à notre sœur aînée. Ah, ben oui. Elle a un problème de santé, la sœur aînée? Vous avez plus de nouvelles? Communique pas beaucoup parce que c'est compliqué. Ouais. Elle me dit, tu sais, elle, c'est dans la tête. D'accord? Elle a des... Comme si elle était bipolaire un peu. Vous voyez, elle n'est pas trop, elle ne sait pas, un coup oui, un coup non. Vous comprenez? Hein? Elle s'est mis la barre trop haute. C'est qui était sévère chez vos parents? Maman. Ouais. Bonjour les... Voilà. Donc c'est elle qui a pris tout dans la tête. Hein? Elle a combien de différences avec vous?
Votre sœur 7 ans. Donc vous ne connaissez pas tout ce qui s'est passé avec maman, Candy. D'accord? Va falloir chercher. Avec, je ne sais pas, un oncle pendant qu'ils sont vivants. Non, mais parler avec des tantes ou tout, pour comprendre cette sœur. Après, si elle vient pas, faut la laisser. Faut pas aller la chercher, c'est pas parce que c'est votre sœur que c'est absolument un lien. Voilà. Il faut apprendre le détachement pour vous, pour votre santé. Si les gens ne viennent pas, faut pas les forcer. D'accord? Alors, il me reste encore une? C'est fini. Bon, d'accord. Alors, il est où le petit mot? Ah, pardon. Ok. Oh là là, je suis désolée. Alors, mais je ne sais pas l'heure qu'il est en fait. T'as encore 10 bonnes minutes. Ah, merci. Ok. Je vais faire tout le monde. J'avais quelqu'un là tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il est? Alors. Oh. D'accord. C'est qui par rapport à vous? Votre frère jumeau. Et il s'appelait? Jean-Charles. Ok. Jean-Charles. C'est tout un truc. C'est un personnage, Jean-Charles. Il était... comment dire, il touchait un petit peu à tout ce qui... Enfin, il buvait beaucoup. Il était un peu dans l'alcool. Pas du tout. Il a une période... Ouais. Il a sa femme, il était marié ou pas? C'est compliqué. Non, Charles, c'est un frère. Ouais. Il a été marié, il a divorcé, mais il est resté très longtemps ensuite jusqu'à son décès seul. Ouais, voilà. J'ai quelqu'un de très malheureux. Il a encore besoin qu'on l'aide. Je ne sais pas si vous continuez pour lui encore dans les prières. Ouais. Ça vous a fatigué? Parce que vous êtes fatigué? Ouais. Parce que ça a été très dur, le départ pour lui. Il est en colère encore un peu par rapport à certaines choses. Vous comprenez? Il était un petit peu dur, même vis-à-vis de lui, complètement différent de vous. Il me dit, toi, t'es l'amour, moi, j'étais vous savez, il y a la brute, le bon, le truand, vous étiez le bon, et lui, c'était un peu... D'accord? Pourquoi il me fait voir des camions? Il roulait beaucoup, lui, ou... Il était moniteur auto-école. Ah, ok. Parce que j'ai camion, tut, pouf, pouf, tout. T'avances avec le klaxon, là, pan, voilà. Ouais. Enfin, il râlait beaucoup, quoi. C'était un râleur du début jusqu'à la fin. C'est ça qui l'a... Puis genre, c'était pas des mots, des gentils mots, quoi. Puis-je l'aider? Pardon? Puis-je l'aider? Faut mettre des bougies pour lui, pour que vraiment l'entourer dans la lumière et tout. Parce que il a comme laissé des choses encore là, si vous comprenez. De toute façon, il vivait tout seul. C'était... Il a souffert de la solitude énormément. Et ça, je peux vous dire que la solitude, c'est vraiment pas quelque chose à souhaiter. Vous avez une question à lui poser? J'ai une question à lui poser. Oui. On ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Ah, mais c'était dans lui. Il vous accuse de rien. D'accord? Il était comme ça, quoi. Il y a eu des chocs au courant de sa vie. Oui. D'accord? Et ça l'a, plutôt de choisir le côté bien, il a choisi le côté mal. Et il le reconnaît. D'accord? Après, il vous aime. Oui, nous aussi. D'accord. Et si vous pouvez continuer. Vous avez gardé quelque chose de lui? Oui.
Voilà. Il est là, il vous aide comme il peut. Il continuera à vous aider et tout. D'accord? Il vous embrasse. Puis merci pour lui. Alors après, une petite photo. Qui fait donc Ils sont jeunes, hein. Personne? C'est qui par rapport à vous? Ma nièce. Parce que j'entendais, je suis la fille de. Donc c'est votre sœur? Oui. Voilà, je suis la fille de. Bon, elle est partie de maladie. Ça a été terrible, hein. Elle a lutté, donc elle est partie il y a combien de temps? Ouais, elle est tout juste vraiment. Ouais. Donc elle est assez haute, d'accord, hein, elle est assez haute et elle est dans. C'est marrant parce qu'elle est dans un lieu de douceur. Elle aimait les animaux. Voilà, parce qu'il y a des animaux avec elle. Je sais pas, elle a eu des animaux, elle les a retrouvés. Alors il y a les petits oiseaux, tout est en douceur, d'accord. Et ça correspond un petit peu à vous aussi, hein. Vous, il vous faut de la douceur, du calme, de la musique, voilà, pas d'agressivité, ça vous pompe, hein, on est d'accord? Voilà. Sa maman, elle est toujours là? Voilà. Alors, elle vit seule, sa maman? Voilà. Vous vous voyez de temps en temps? D'accord, ok. Pourquoi vous partez, vous partez toutes les deux en voyage? Vous et votre sœur? Non, on est venus toutes les deux. Vous? On est venus toutes les deux. On s'en raconte, mais pas mal. Oui, mais elle me dit, vous allez faire un voyage ensemble. Ah ben, d'accord, il faut y penser, parce que vous n'avez aucune obligation. Qu'est-ce que c'est ça? Elle me dit, voilà, hein, elle sera avec vous. C'est vous qui avez une cheminée. Qui c'est qui a une cheminée chez elle? C'est vous ou votre sœur? Voilà. Elle a mis sur la cheminée la photo? Voilà, parce qu'elle est très près de la cheminée, tout ça. D'accord? Pourquoi elle me parle de moutons aussi? Vous chercherez? Peut-être que dans l'environnement... Elle me parle de moutons. Peut-être que vous allez aller au Pays Basque ou je ne sais pas. Ah, mais il faut chercher, hein. D'accord? En tout cas, elle est très très bien. Elle est très très bien. Vous avez une question à lui poser? Eh bien, si elle est heureuse. Ah bah super. Ah non, elle est dégagée. Ah non, mais puis elle vous remercie aussi, hein, d'être là et d'aider maman, surtout. Mais elle veut que vous soyez plus proche encore. Bah sortir au moins en vacances, quoi. C'est difficile. Peut-être une retraite. Ça serait plutôt une retraite pour faire plutôt des façons. Ouais, elle a trouvé un bon lieu et tout, mais voilà. Elle veut, ça va se faire. Hein? Prenez le train, une voiture, mais faut partir. Peut-être, je pense, le Pays Basque. Vous connaissez? Ah ben alors, faut y aller. D'accord, en cure ou tout, je sais pas, mais d'accord. Elle vous embrasse, hein, et elle vous envoie un beau coucher de soleil. C'est magnifique. Bon, il me reste quoi, 2 minutes? Ah, il n'y a plus personne. Ok. Ouais. D'accord. C'est maman? Une tante. Tati? Ok. Bon, elle est bien, Tati, hein. D'accord? Elle est bien. Bon, elle aussi, elle est partie un peu de maladie. Ouais. Bah, elle est usée. Hein, elle est au bout du bout. D'accord? Elle regrette pas, parce que sa vie, elle n'a pas été trop chouette. Hein? Donc, elle est bien. Et elle vous aide beaucoup. D'accord? Elle travaille beaucoup sur un plan aussi. Vous avez des difficultés au niveau du travail?
Non, vous faites quoi comme métier? Voilà. Alors protégez-vous hein, pour être soignante, mais elle est très fière de ce que vous faites. D'accord hein, vous êtes indépendante. C'est vous qui mangez beaucoup de fruits comme ça? Non, c'était elle. Oh là là, bah alors les pommes, les trucs et tout. Moi, j'en mange pas. Alors, vous voulez maigrir? Non, au contraire, elle était... Ah ouais, parce que alors les fruits, moi je suis pas fruits, raisins et compagnie, c'était elle. D'accord. C'est votre tante, hein, c'est ça? C'est la maman à maman? Voilà. Pardon? C'est la sœur de ma mère. Ah oui, la sœur de maman. Ok. Elle me parle d'un collier en forme de croix ou d'un petit truc comme ça. C'est qui l'a? C'est ma mère. Votre maman? Oui. D'accord, elle le porte? Je pense pas. Ben voilà, alors les colliers, alors ça c'est des énergies à eux. Quand on connaît les défunts, on peut les porter. Ils ont leur énergie, mais quand on ne connaît pas les brocantes et tout, on ne les porte pas. Hein. On ne sait pas qui c'est, si ça se trouve c'est Marie-Antoinette. Hein. On a peut-être trouvé un truc, et puis quick, et puis d'accord. Donc, il faut faire gaffe. Hein. Alors vous êtes seule, vous? Seule. Célibataire? Je suis en train de divorcer. Ah ouais. Elle me dit, faut pas t'inquiéter, ma petite. Il y a quelqu'un d'autre de prévu. D'accord? Mais rien à voir. Hein? Rien à voir. Tout le contraire. S'il est brun, l'autre sera blond. Hein? D'accord? D'accord? Hein? Quelque chose à lui demander? Voilà. Elle me dit, faut se protéger. Faut apprendre à te protéger. Parce que c'est pas un monde de bisounours. On n'est pas là et tout. D'accord? Merci. Mais de rien. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus où j'en suis, hein. Ah bon? Alors moi, j'ai cette petite dame qui est là. D'accord. C'est mamie ou maman? Mamie. Son prénom? C'est Christiane. Christiane. Ah non, elle n'est pas venue. Ok. C'est Mamie Pinot. Et ça, c'est son mari à côté? D'accord. Ils étaient agriculteurs? Alors, je ne sais pas d'où ce que disait mon grand-père. Ma grand-mère, elle a aidé les enfants de l'Alsace, ils nous couchent les enfants. Parce que moi, j'ai depuis 2 jours, on me parle de Pologne. Pologne. C'est un enfant de l'Est. Alors, moi, j'ai quelqu'un, je suis de Pologne, polonais. C'était du coup italien, moi, de mon côté. Ouais, mais il y a eu des histoires avec les Polonais aussi. D'accord? Parce que ça, c'est les parents à maman. Non? Non, c'est tout le monde. C'est l'élève de soins italiens. Ah, d'accord, ok. Alors, il faut que j'enlève mes lunettes. D'accord. Il y a eu des trucs que vous ne savez pas, mais il y a eu pendant la guerre. D'accord? Ils étaient par là? Alors, plutôt du Nord. Ils ont bougé. Moi, j'entends immigrer, immigration. Hein? Immigration, donc plus du côté maman. Des ancêtres, vous ne connaissez pas votre arbre généalogique? Il va falloir y travailler. Pardon? C'est coupé chez moi. Coupé parce que vous n'avez pas d'indice? Il n'y a plus de communication. Ah, mais vous n'avez pas besoin des autres. Hein. Il y a Généette, là, vous inscrivez, c'est gratuit, vous y allez, puis vous avez tout. Hein. Moi, je suis remontée en 1420, comme ça. Avec Géanette. Hein, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour vous dire, tout est rectifié et tout, si ça n'a pas brûlé pendant les révolutions. Il va falloir regarder ça. Hein. D'accord? Elle me dit, il y a quelque chose... Vous n'êtes pas à la retraite, vous? Si? D'accord, parce que elle me dit il y a des grandes choses que vous devez faire. Vous êtes au courant? D'accord. Donc il faut apprendre aussi à se canaliser avec des livres, demander à votre guide si c'est la bonne voie, tout ça. D'accord? C'est vous qui marchez beaucoup, vous avez un sentier près de chez vous? On parle de sentier. Je suis en bord de mer. Un sentier, ça peut être en bord de mer aussi. Un sentier, vous habitez où? À l'Aiguillon-sur-Mer. D'accord. Alors l'Aiguillon, c'est chargé. Hein. Alors là où vous êtes, déjà, moi je suis dans le Nord Vendée aux Herbiers, je peux vous dire, je m'éclate là-bas. Entre
les colonnes infernales et tout. Et puis voilà. Vous, là-bas, il y a quelque chose à faire à l'Aiguillon aussi. À canaliser, on parle plus des terres, du terre, de la terre. Géobiologue ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Prévenir et tout avec les animaux, voilà. Bah oui, mais c'est la terre, se connecter, s'ancrer et ressentir les vibrations et les énergies comme vous êtes là-bas. D'accord? Bah, il y a eu Cynthia, tout ça. On est d'accord? Vous pouvez aider pour les animaux, ils se sauvent avant. Hein. C'est comme les rats à Paris. Ils sont partis avant que, quand les Halles, ils sont partis de Saint-Paul-le-Marais, ils étaient déjà rendus à Rungis avant qu'ils déménagent, les rats à Paris. D'accord? Donc vous, c'est important. Vous ne trouvez pas pour le moment, il faut demander à votre guide. C'est ancré, c'est au niveau des ressentis, des oiseaux, elle me demande avec les oiseaux, tout ça. C'est au niveau de là-bas, parce qu'il y a eu des morts là-bas. On est d'accord? Alors, en plus, il y a des angoisses, des gens qui sont angoissés par ça. C'est ça, vous êtes là-bas, c'est pas pour rien. D'accord? J'ai qu'une envie, c'est de m'en aller de là-bas. Ah bon? Je suis profondément mal maintenant. J'ai été bien un temps. Ah ouais? Des choses là-bas, mais Je suis comme si j'étais rejetée à j'ai qu'une envie, c'est partir. Donc c'est pour ça que ça me met dans les confort. Elle aimait bien la mer, hein, votre... Après, elle aimerait bien que... Elle, c'est sa vision des choses. Par contre, le papy, lui, il croyait pas dans tout ça. Hein, on est d'accord? Mais elle, vous êtes beaucoup. Elle va vous tracer le chemin. j'appelle énormément. Bah oui. Le chemin, c'est un sentier. Alors, vous voyez, c'est un petit sentier, c'est pas une autoroute. Il faut prendre, c'est important, un petit sentier, pas les grandes routes. Vous voyez ce que ça, c'est à double sens. D'accord? Mais les gens, ce qui leur manque, c'est la confiance en eux. Retrouver la confiance, c'est faire des trucs ou soigner, c'est la confiance. Reprendre le dessus sur, c'est ça qui manque. Coacher aussi, il y a des hommes qui sont tout seuls, ils aimeraient être coachés, parce qu'ils ne savent plus draguer, vous voyez, il manque de plein de choses. Bon, je vous laisse, je vous remercie, j'ai pas pu avoir tout le monde. Merci.